Depuis maintenant pas mal d'années, il y a une théorie du complot certes, qui nous explique que le San Diego Comic-Con est en réalité une plateforme secrète servant à recruter des enfants surdoués. Ces enfants seraient alors kidnappés et exploités par une organisation dont le but reste aujourd'hui inconnu. Et si cette théorie relève plus de la légende urbaine, servant à effrayer les enfants qui s'en iraient jouer trop loin de leurs parents, le 31 juillet 2024, le procureur général de Californie révélera qu'une opération secrète menée par le FBI au sein du Comic-Con a permis d'arrêter 14 personnes et de sauver 10 victimes de trafic sexuel, dont une mineure âgée seulement de 16 ans. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce qui se cache réellement derrière le San Diego Comic-Con. Ok, pour bien comprendre tout ça, revenons-en au commencement. Le Comic-Con San Diego est créé en 1970 par 4 amis et accueille depuis 2010 chaque année un total de 135 000 personnes, et ce, seulement à l'intérieur de l'enceinte. Le Comic-Con est littéralement la plus grande convention de pop culture du monde et présente d'ailleurs les Eisner Awards qui récompensent les meilleurs comics, souvent considérés comme l'équivalent des Oscars dans le monde des comics. Mais alors me direz-vous, à quel moment tout ça a commencé à déraper? Eh bien, beaucoup attribuent la genèse de cette théorie du complot à un message obscur publié sur un forum dédié aux amateurs de comics datant du milieu des années 90. Un utilisateur aujourd'hui inconnu prétendait avoir été témoin d'événements étranges lors de plusieurs Comic-Con impliquant des individus apparemment à la recherche d'enfants prodigieusement talentueux. Et au fil des ans, plusieurs personnes ont affirmé avoir été victimes de ce prétendu système de recrutement. Et d'ailleurs, un témoignage particulièrement convaincant proviendra d'une personne connue sur les forums sous le nom de JD qui affirmera avoir été approchée au Comic-Con de San Diego alors qu'elle était encore enfant en raison de ses talents exceptionnels en dessin. Sauf qu'au début, les gens sur les forums spéculent encore sur le but de ces mystérieux recrutements, et il est tout à fait possible et imaginable que des chasseurs de talents aient arpenté les allées du Comic-Con pour trouver leur prochain prodige du dessin par exemple. Et en général, quand on a affaire à une théorie du complot de la sorte, les forums s'embrasent immédiatement. Mais étonnamment, pour ce sujet-là, les informations trouvables sur internet sont vraiment plus que minimes. À part certains forums d'ultra passionnés de comics, il n'y a pas vraiment de Reddit, il n'y a pas vraiment même sur 4chan d'informations, donc comprenez que c'est vraiment quelque chose qui paraît anormalement caché. Et comme on l'entend souvent, on trouve tout sur internet. Mais là, c'est assez différent, on a l'impression que les informations sortent au compte-gouttes, comme si quelque chose de l'intérieur essayait de bloquer les informations. Mais sur les forums, et vous le savez, il n'y a que deux types de personnes. D'un côté, les gens modérés, soucieux d'user d'esprit critique et de trouver des preuves avant d'avancer des hypothèses, et de l'autre, ceux qui directement partent dans les théories les plus obscures, et peut-être bien que pour une fois, ces derniers avaient raison. Vous le savez peut-être, mais j'aime beaucoup les théories du complot, je trouve ça réellement fascinant. Et ce qui est pratique, c'est qu'elles sont souvent toutes interconnectées. Alors bien sûr, dans la période où les gens étaient convaincus qu'il y avait un complot autour du Comic-Con, mais qu'ils n'avaient pas encore décidé lesquels, toutes les théories les plus folles y sont passées. Et ainsi, les théoriciens remarquèrent que dans les disparitions survenues lors de la convention et aux dates alentours, il y avait un profil récurrent, celui de l'enfant surdoué. Alors, il n'en fallait pas plus pour invoquer des théories comme celle du projet MK Ultra. Et petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, le projet MK Ultra est un projet de la CIA visant à développer des techniques de contrôle et de programmation mentale. C'est quelque chose qui a vraiment existé, ça a été prouvé, car les dossiers secrets de la CIA ont finalement avec le temps été déclassifiés. Et lors des différentes opérations de ce projet MK Ultra, on y testera notamment différentes drogues, surtout le LSD, sur des personnes d'âge, de sexe et de QI différents, parfois piochés au hasard dans la population américaine, afin de perfectionner les techniques de contrôle mental.
Et bien que le programme ait officiellement pris fin en 1972, serait-il vraiment improbable que le gouvernement se serve du Comic-Con pour choisir de nouveaux cobayes pour une suite ou alors directement le projet MK Ultra? Mais bien sûr, ces pistes n'étaient que de pure spéculation. Du moins, jusqu'au mois dernier. Bon, et ça va être un peu moins drôle, mais avant d'entamer cette dernière partie, on va devoir faire un petit point définition pour être bien sûr qu'on parle tous de la même chose. Le trafic sexuel est une forme de traite des êtres humains et d'exploitation sexuelle de personnes à des fins commerciales. Il peut résulter de la coercition, de la duperie ou d'une situation de dépendance vis-à-vis du trafiquant. Il est considéré comme de l'esclavage contemporain. Et ainsi, le département d'État des États-Unis estime que chaque année, sur le sol américain, entre 15 000 et 50 000 femmes et jeunes filles entrent sur le territoire pour être livrées au trafic. Et pour en revenir à la Comic-Con, si le grand public lui s'intéresse de loin à ces rumeurs sur les mystérieuses disparitions, le gouvernement américain lui va prendre cette affaire très au sérieux. Une division spéciale regroupant le comté de San Diego, le procureur de Californie, le ministère de la Justice et le FBI va être formée afin de remonter la trace de ces disparitions. Et visiblement, leur piste semble les mener vers le crime organisé, mais un type bien spécifique de réseau criminel, les trafiquants d'esclaves sexuels. Et immédiatement, la division des crimes sexuels et de la traite des êtres humains est saisie et va former un groupe de travail qui va permettre de remonter 86 pistes sur l'année 2024, aboutissant à 104 arrestations, 52 victimes identifiées, dont 20 seront des enfants. Mais sur les 50 000 femmes victimes de trafic et les milliers de trafiquants, ce n'est bien sûr pas assez, d'autant que le San Diego Comic-Con, lui, arrive à grands pas. Alors, deux options s'offrirent à eux, soit renforcer au maximum la sécurité et ainsi exploser le budget sécurité de la convention, qui elle reste pour rappel une organisation à but non lucratif, ou alors monter une opération secrète dont même les dirigeants de la convention ne seraient pas au courant, afin d'attraper discrètement le maximum de suspects possibles sans éveiller les soupçons. Vous l'aurez compris, c'est la deuxième option qui sera choisie et qui permettra d'arrêter 14 personnes ainsi que de sauver 10 victimes du trafic, dont une mineure de seulement 16 ans. Cette opération aura permis de lever le voile sur les machinations sordides qui se tramaient derrière le Comic-Con, révélant au grand jour ce trafic d'êtres humains. Mais le plus tragique dans l'histoire, c'est que sur les 14 personnes arrêtées, aucune n'était un trafiquant. Ils étaient tous des clients, les clients d'une industrie pédocriminelle profitant des 130 000 personnes présentes à l'événement pour solliciter des actes ignobles à des femmes obligées de leur obéir. Ces gens savaient très bien ce qu'ils venaient chercher. Alors, si pendant toutes ces années, certains se sont tus sur les forums pour ne pas éveiller les soupçons, pour ne pas attirer l'attention, c'est peut-être que parce que cette fois, le mal venait de l'intérieur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça change un petit peu d'habitude, mais je pense m'orienter de plus en plus sur des formats comme celui-ci, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à partager, liker et surtout vous abonner, on vise les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, et aux 10 000 abonnés je sors l'iceberg de Marvel, donc j'espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas à suivre cette aventure avec moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder le lien en description, le lien vers Eurocomics Ride, le lien vers les live votes. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout, n'oubliez pas de regarder de l'autre côté avant de traverser l'autoroute.